Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du Bélier. Nous sommes dans une modalité cardinale et dans l'élément de feu. Rappel des signes cardinaux, ce sont eux qui commencent les saisons. On parle du Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Ce sont des signes qui adorent prendre le lead, passer à l'action, entreprendre, démarrer quelque chose. C'est des gens qui ont beaucoup de drive. C'est des gens qui ont plein d'idées, qui sont engagés dans leur passion. Très bon à commencer des projets, peut-être moins à les finir. C'est vraiment cette énergie, cette pulsion-là de nouveau départ qui est avec eux. Alors, lancer des projets, créer des concepts, motiver des troupes, ça, c'est vraiment leur grande force. Et le Bélier, le signe qui nous préoccupe aujourd'hui, signe de feu gouverné par Mars, celui qui commence la roue du zodiaque, le plus primé des quatre, on pourrait dire des quatre cardinaux. C'est le pionnier, l'aventurier, celui qui n'a pas peur de foncer, tête et cornes première, direct, rapide, pas de temps à perdre. Mais le Bélier, on va y aller un petit peu plus en profondeur, un peu plus loin. On va commencer par regarder la planète Mars qui le gouverne. Mars, nous l'avons vu dans la saison du Scorpion à l'automne dernier parce que Mars gouverne à la fois le Scorpion et le Bélier. Mais c'est entendu que Mars en signe de feu, comme dans le cas du Bélier, ce n'est pas du tout la même chose, la même expression que Mars dans un signe d'eau comme le Scorpion. Alors, on va voir un peu plus la différence un peu plus loin. Mais on va commencer par regarder, mais qui est Mars? C'est la dernière des planètes personnelles ou rapides. Il agit comme leader et protecteur parce qu'il fait le lien entre les planètes personnelles, c'est-à-dire Mercure, Vénus, les luminaires, la Lune et le Soleil aussi, et le reste de notre système solaire. Il est comme entre les planètes rapides, la Terre et après ça, là, les gros morceaux, les Jupiter, Saturne et tout. De façon générale, il nous parle de pulsion, de passion, d'action, d'ambition. C'est l'énergie de vie, c'est la drive, même la sex drive, mais c'est aussi tous nos systèmes de défense, d'attaque, de colère, d'agressivité. C'est aussi tout notre côté compétitif aussi. Et là, c'est intéressant de voir la différence entre Mars en domicile dans le Bélier et en domicile en Scorpion. En Scorpion, on est plus dans l'instinct de survie. C'est plus intérieur. Quand on parle de l'élément de l'eau, c'est plus associé au féminin, au yin, à la capacité de recevoir. C'est associé à la nuit, alors plus associé aux forces psychiques. Tandis que chez le Bélier, c'est une énergie plus yang ou masculine, de jour, plus extravertie. C'est une force de propulsion. C'est le désir de se définir, de trouver sa place dans le monde et son indépendance surtout, qui est vraiment une signature importante du Bélier, l'effet d'indépendance et de suivre ses passions. C'est très intéressant aussi parce qu'on peut très bien voir la différence dans le tarot entre le 2 de bâton qui représente Mars en Bélier. Si vous pouvez même sortir votre tarot, allez voir. Donc, le 2 de bâton qui représente Mars en Bélier et le 5 de coupe qui représente Mars en Scorpion. Sur le 2 de bâton, on peut voir un homme qui tient un globe dans sa main et qui regarde au loin. C'est comme si pour lui, tout est possible. Il est prêt à quitter qu'est-ce qu'il connaît pour une nouvelle aventure. Tu sais, on sent qu'il est attiré. Tu sais, il y a peut-être déjà tout ce qu'il lui faut, mais non, il y a quelque chose qui l'attire plus loin. Sur le 5 de coupe, le personnage est de dos, la tête penchée vers le sol, contemplatif, mélancolique. Sa quête est interne. Cette carte-là nous parle de courage intérieur face aux coups durs de la vie, de l'apprentissage du détachement. On voit bien ici la différence d'expression de Mars en signe d'eau et de feu. Alors, une énergie qui est plus à l'extérieur, une énergie qui est plus à l'intérieur. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a une quête. Il y a une quête. C'est Mars, on s'en va à la guerre ou on s'en va quelque part, on s'en va sauver quelqu'un. Mais on s'en va faire quelque chose, il y a une quête. Si on regarde Mars en mythologie, Mars, dieu de la guerre, est le fils de Jupiter, et de Juno. Donc, Mars, dieu de la guerre, a donné son nom à la planète Mars, car elle nous apparaît dans le ciel rouge sang, comme la guerre, comme le sang. Donc, Mars est un dieu fougueux, jeune, c'est un grand stratège. Il représente vraiment la jeunesse, le combat, à la différence de Saturne et Jupiter qui représentent plus un âge mûr, plus 40 ans et plus, on va dire. Mais Mars, c'est cette énergie indomptée qui nous habite. Le mot Mars dérive de Maris, qui était un dieu étrusque de l'agriculture. Alors, on parle même avant l'Antiquité et la Rome antique et tout ça. Donc, Mars est aussi associé à l'agriculture, la
fertilité, la végétation, comme on disait, c'est une énergie yang, c'est une énergie de propulsion et de propagation. Le mois de mars a été nommé en son honneur par les Romains et 2000 ans plus tard, c'est toujours le cas. On a toujours un mois qui s'appelle mars et à l'époque, l'année commençait en mars. Elle commençait pas en janvier, elle commençait en mars. Elle était alignée justement avec la roue du zodiaque. Mais plus tard, ça a changé. Alors, janvier, mois d'élection des magistrats gouverné par Saturne, le mois de janvier, le gardien du temps, a été plus tard convenu comme commencement de la nouvelle année. Donc, mars a perdu sa place comme premier mois de l'année dans notre calendrier grégorien. Mais pour nous, les astrologues, c'est le début de l'année zodiacale, c'est le début des cycles nouveaux. C'est drôle parce que moi, justement, le reset, je le sens vraiment au printemps, là. L'année devrait commencer au printemps, mais ça, c'est personnel à moi, là, mais il y a quelque chose vraiment avec le soleil qui arrive à 0 degré de l'écliptique et que là, tout est en équilibre avec la Terre, avec le soleil pendant un moment. Mais non, c'est pas ça. Alors, voilà, le premier mois de l'année est maintenant le mois de janvier. Mais vu que je suis astrologue, moi, dans ma tête, ça reste le mois de mars. Si on regarde le mot mars, en fait, ça signifie mort brutale ou violente. Hein? Alors, on sent tout le côté très combatif et guerrier associé à Mars. Son animal sacré est le lynx, le chien et l'oiseau. On va souvent le voir justement avec le casque, la lance et le bouclier. Ça, c'est vraiment des attributs de Mars. Où est votre Mars? Pour qui ou pourquoi allez-vous vous battre? Si on regarde le bélier lui-même, associé à la maison 1 en astrologie moderne, et on dit ça, mais il faut faire attention parce qu'il faut comprendre que c'est pas vrai qu'automatiquement les maisons et les signes, c'est la même chose. Il faut comprendre que c'est deux systèmes qui ont été superposés, mais que cette superposition-là, elle est quand même moderne, elle découle de l'astrologie moderne, mais si on retourne dans des systèmes plus anciens, on peut voir que le système de maison n'est pas associé à des signes, juste important de le dire. Mais revenons à nos béliers. Si vous êtes bélier ou avez une signature de bélier ou même connaissez des béliers, vous êtes à même de reconnaître leur forte énergie, leur vitalité, leur magnétisme, leur ambition, le désir de partir à l'aventure, d'être premier, leur indépendance aussi, on le disait tout à l'heure. Mais des fois, c'est leur besoin d'indépendance. C'est pas vrai qu'ils sont tous nés nécessairement pour aller à la guerre, là. On vient de voir Mars, on comprend que c'est associé, mais des fois, ils sont venus développer ça. Ils sont venus développer leur indépendance. Ils sont venus développer leur courage, le courage de devenir pleinement eux-mêmes, d'apprendre à se faire confiance. Et souvent, ça va passer en s'éloignant le plus possible du nid qu'ils ont vu grandir. Il y a comme quelque chose d'un détachement, des fois, qui est nécessaire pour qu'ils aillent se trouver qui ils sont eux-mêmes. Puis d'autres fois, ils ont tellement peur d'être attachés. Peur de perdre leur spontanéité, leur liberté de mouvement, de plus pouvoir poursuivre leur passion. Je pense que ça, c'est une des choses qui leur fait le plus peur. Et pour certains, ils vont devenir nomades, puis ils vont repousser le plus loin possible les responsabilités, les engagements professionnels ou même amoureux. Il peut avoir une peur de devenir alourdi par trop de responsabilités, et ça peut même les figer. Tu sais, si on pris trop d'engagements, puis ils se sentent coincés, c'est pas évident là, pour un bélier. Même devenir parent pour un bélier, hey, quelle aventure! Tu sais, si le bélier, il reste gamin avec son enfant et il voit la parentalité comme une aventure, super, ça va. Puis d'ailleurs, il va sûrement pousser son enfant à être le plus autonome possible, là, un peu comme lui ou comme lui-même il aimerait être. Et souvent, ça va être vraiment une grande école pour un bélier d'avoir des enfants, d'avoir à prendre soin des besoins d'un tout petit là, et de mettre leurs propres besoins de côté. Ça va être vraiment un apprentissage super important. On reconnaît un bélier à sa démarche rapide. C'est le premier à rentrer dans une pièce, c'est le premier à argumenter bien souvent. Hein, c'est un de ses sports préférés. Il peut être loud aussi. Il peut gagner un argument juste en étant tellement enflammé. Mais c'est toujours très direct, très honnête. On sait où est-ce qu'on s'en va avec un bélier. C'est toujours clair. Et moi, ça, j'aime beaucoup ça, des béliers. Et les béliers, ils ont un certain charisme. C'est des charmeurs, là, nos béliers. Ça vient de leur Mars qui est conquérant. Des fois, ils préfèrent la chasse que la prise. Alors ça, c'est
C'est intéressant à savoir. C'est important de comprendre que quand le bélier il est avec vous à 100%. Mais du moment que son attention est ailleurs, ben, il est 100% ailleurs aussi. Alors, faut vraiment pas le prendre personnel, là, c'est dans sa nature. Mais c'est ça, ça fait des amoureux fougueux, mais qui ont besoin d'espace, puis qui ont besoin de poursuivre beaucoup leur passion aussi. Alors, c'est pas toujours évident. Le bélier, lui, gagne vraiment à vieillir. Là. Des fois, quand ils sont jeunes, ils sont tellement intenses, puis en vieillissant, ben, c'est ça, ils se calment un peu et ça se prend bien. D'ailleurs, il veut pas faire comme les autres, il veut pas suivre la parade, il veut être en avant de la parade, ça c'est bien important. C'est l'archétype du pionnier, comme on disait. Il y a un désir aussi d'être original par ses idées, de se sortir de leur propre zone de confort, mais de pousser les autres, de les challenger aussi à sortir de leur zone de confort. Alors, si tu es une personne qui aime pas trop se faire brasser ou une personne qui aime pas trop sortir de sa zone de confort, c'est sûr que ça peut être confrontant parfois l'énergie d'un bélier. Mais c'est pas tous les béliers, évidemment, ça dépend toujours de la charte, là. C'est pas tous les béliers qui sont comme ça, mais il y a comme quelque chose quand même dans leur nature. Contrairement à la balance, son signe opposé et complémentaire, il met ses besoins et ses passions au premier plan sans même s'en rendre compte. Il est fait comme ça. Mais comme la balance, il va devoir trouver un équilibre. La balance, elle doit apprendre à prioriser et équilibrer ses besoins versus ceux des autres. Et le bélier, lui, il a à réaliser que les autres ont aussi des besoins et que leurs besoins sont aussi importants que les siens. La balance, elle a besoin de développer du bélier. Le bélier a besoin de développer de la balance. Les axes, c'est important de comprendre vraiment ce jeu-là de polarité entre les signes opposés et complémentaires, bélier, balance, taureau, scorpion, etc. Et chaque axe a sa propre histoire à nous raconter. Alors, on peut l'avoir très, très bien ici, là, entre le bélier et la balance. C'est sûr que le bélier vont se faire reprocher parfois d'être égoïste, d'être trop intense. Puis lui-même, là, dans sa quête d'arriver premier, il va devoir apprendre que ça sert à rien de courir, que le but, c'est pas juste d'arriver à la ligne d'arrivée, mais qu'il faut aussi maîtriser ses passions, aller un peu plus en profondeur. Puis ça, ben, ça prend la patience, puis la patience, c'est pas sa tasse de thé. Alors, comme je disais, ça, c'est des choses souvent chez le bélier qui ça va venir avec le temps, avec la maturité. Quand je disais pas de patience, si vous connaissez les béliers, vous savez que souvent, ils ont le pied pesant, surtout s'ils ont Mars en bélier. Ça aime la vitesse. Ça peut même faire de la rage au volant dans des cas extrêmes. J'exagère, mais à peine. Ils sont aussi casse-cou. Alors, si vous avez des enfants béliers ou si vous étiez un bébé bélier, vous savez de quoi je parle. Donc, gouvernés par un Mars de feu, c'est sûr que leurs émotions, ils les vivent à 100 000 à l'heure. L'impulsivité, elle règne. La colère, l'impatience, ça peut faire partie de l'affaire. Ça peut parfois exploser. On va voir beaucoup ça aussi chez les ascendants béliers. Faut pas trop s'en faire avec leurs grandes envolées ou tout ça parce que aussitôt dit, aussitôt oublié, bien souvent avec le bélier. Tu sais, mes petits béliers, là, quand vous vous sentez vraiment comme là, sur le bord d'exploser, mais comme allez courir, là. Allez faire du vélo stationnaire, aller dans un gym. Tu sais, vous êtes peut-être pas les meilleurs candidats pour la méditation, quoique ça vous ferait du bien, mais ultimement, il y a une énergie à brûler, là. Alors ça va être super important.